Bienvenue dans cette nouvelle édition des JO 2016 à Rio. Voyons ensemble tout d'abord le sommaire de cette émission. Nous parlerons bien sûr, ou bien nous ferons un retour sur les faits sportifs et les temps forts de la journée du samedi 6 août. Belle ou mauvaise moisson pour nos athlètes? Réponse tout à l'heure. Suite de notre dossier sur la lutte anti-dopage et le CIO qui veille sur le comportement des athlètes et encadrants. Et puis le programme de la journée de mardi 9 et l'agenda qui s'annonce assez riche. Nous verrons tout cela ensemble dans cette émission. Et avant de vous présenter notre plateau, nous allons faire un clin d'œil, comme d'habitude, à notre collègue Gladys Mwamba, qui sera avec nous dans la première partie et troisième partie de cette émission. Bonjour ou bonsoir, Gladys. Bonjour, José. Bonjour à tous. Notre plateau avec tout d'abord Nina Kanto, l'une des plus grandes handballeuses franco-camerounaises, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Ensuite, vous le connaissez bien, il s'agit de Sami Mochtabi, l'un de nos éditorialistes. Et puis autre éditorialiste, c'est Sira Sila, spécialiste de basket et journaliste franco-sénégalaise. C'est bien ça? C'est ça. La question de ces JO, selon vous, le dopage est-il aussi un problème africain? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux et notamment JO 2016, @africa24tv.com. Juste après ce jingle, nous retrouvons Gladys Mwamba. Et pour les temps forts, bien sûr, Gladys, les choses sérieuses ont débuté. Que doit-on retenir de la journée du samedi 6 août? Alors, le bilan de la première vraie journée d'épreuve à Rio est assez mitigé pour les délégations africaines. Les espoirs de médailles du côté de certains sports individuels se sont effondrés, mais certains athlètes ont su tirer leur épingle du jeu, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. La journée de compétition des athlètes africains au JO Rio 2016 a été marquée par des résultats mitigés en skiff, en boxe et en handball. Chez les hommes, l'Égyptien Abdelkhalek El Bana s'est qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve de skiff. L'Algérien Sidi Boulina, le Tunisien Mohamed Taeb, le Zimbabwéen Andrew Graham Pibbs et le Libyen Al-Hussein Gambour disputeront quant à eux la série de repêchage qui aura lieu le 7 août dans la même discipline. En boxe, le Camerounais Fotsala Simplice s'est incliné face au Britannique Galaï Yafé dès son premier combat. Pour la catégorie des mimous, c'est-à-dire les moins de 49 kg, le Namibien Mathias Aouleya s'est lui qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Azerbaïdjanais Rufat Husseinov. Chez les dames, sur l'épreuve de skiff, la Zimbabwéenne Michelle Tornikov, la Nigérienne Sherikaba Ugo et l'Égyptienne Nadia Negem se sont qualifiées pour les quarts de finale. L'Algérienne Amina Rouba et la Togolaise Akosiwa Ayiwon tenteront de les rejoindre lors de l'épreuve de repêchage. Épreuve d'haltérophilie, la Mauricienne Rolia Ranei Sovosa, dans la catégorie des moins de 49 kg, s'est classée 7e. Et pour finir, handball, une discipline marquée par l'excellente performance de l'équipe angolaise tombeuse des Roumaines, 23-19. Voilà, et puis il y a aussi le coup dur pour notre boxeur, ce qui était fondé tous les espoirs. Il s'agit d'Hassan Dam, mais nous y reviendrons. Tout de suite avec vous, Gladys, nous allons détailler ensemble les résultats en tableau. Voilà, alors voyons ensemble les résultats de la journée du samedi 6 août. On commence avec les sports collectifs. On démarre avec la belle performance en handball des Angolaises. Elles se sont imposées 23-19 face à la Roumanie. Elles occupent la deuxième place du groupe A avec 2 points, devant le Brésil et derrière l'Espagne. En football féminin, dans le groupe E, l'Afrique du Sud a concédé une défaite 2-0 face à la Chine et se retrouve dernière du groupe E. Dans le groupe F, le Zimbabwe a perdu 3-1 face au Canada et ces deux équipes sont d'ores et déjà éliminées. Même chose pour les Kenyanes dans le rugby à 7 qui ont concédé 2 défaites en une journée, 52-0 face à la Nouvelle-Zélande et 40-7 face à la France. Et puis en volley, les Camerounaises n'ont pas su faire de miracle face aux Brésiliennes. Elles se sont inclinées 3-0. Elles occupent la 5e place du groupe A et sont avant-dernières. Dans les Oui, José. Allez-y. Dans les sports individuels maintenant, avec un focus sur quelques disciplines,
On commence par la boxe avec la défaite du Camerounais Hassan Ndam face au Brésilien Michel Borges dans la catégorie des moins de 81 kilos. Défaite également de son homologue Fodsala Simplice dans la catégorie des moins de 49 kilos. L'Égyptien Abdelrahmana Salah Arabi s'est aussi incliné face au Croate. Notons que le Marocain Hassan Saada, accusé d'agression sexuelle présumée, a déclaré forfait face à son adversaire turc. Après toutes ces défaites, on peut tout de même se réjouir de la victoire du Namibien Mathias Amuniela face à son adversaire azerbaïdjanais. En cyclisme sur route, belle performance du Sud-Africain Luis Menges, classé 7e de la course en ligne et premier africain du classement. Son compatriote Daryl Impey est arrivé 28e. L'Érythréen Daniel Tekleamin Naou a fini 43e et le Marocain Anas Haït El Badia termine 47e au classement. Au tennis, la Tunisienne Ons Jabeur et son compatriote Malek Jaziri ont été éliminés dès le premier tour. Et puis, en natation, seuls 2 athlètes ont su briller. Le Sud-Africain Cameron Van Der Berg s'est qualifié pour la finale de 100 mètres brasse du lundi 8 août. Et l'Égyptienne Farida Osman s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres papillon femmes. Notons l'absence d'athlètes africains en finale du 400 mètres nage libre. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette journée du samedi 6 août, José. Eh bien, effectivement, Gladys, c'est une journée qui a été très riche. Et puis, je voudrais juste préciser que vous avez voulu citer l'Érythréen qui a participé aussi au Tour de France, Tekleamin Manot. Au début, j'avais quelques difficultés aussi à prononcer son nom. Nous allons tout de suite faire un tour de plateau pour demander à nos invités qu'est-ce que vous retenez de la journée d'hier. Par exemple, Nina Kanto, qu'est-ce qui vous a marqué parmi les résultats? Ben moi, spécialement le résultat des Jeux angolaises, donc, qui ont gagné 23-19 contre la Roumanie. C'est un score qui n'était pas forcément attendu par les spécialistes handball, mais dont moi, j'avais quand même une petite... j'avais un pressenti favorable, parce que c'est une équipe qui est très agressive, très dynamique, et qui a développé un handball qui pose beaucoup de problèmes aux pays occidentaux. Et voilà, je suis vraiment fière d'elle, et j'espère qu'elle va continuer à aller très loin dans cette aventure. Lorsque vous étiez venu sur notre plateau, vous avez mis en évidence aussi les Angolaises, qui depuis quelques années aussi progressent sans cesse, d'année en année, dans le handball continental. Oui, elle progresse énormément et d'ailleurs, il y a 5-6 ans, on en voyait encore qui venaient jouer dans les clubs français. Aujourd'hui, elles refusent de sortir du territoire, tout simplement parce qu'au niveau des conditions professionnelles, elles sont peut-être mieux loties que nous et surtout qu'elles ont des encadrements et des structures qui sont vraiment adéquates pour avoir des très grandes performances sur les compétitions internationales. Donc je pense que c'est vraiment une nation très forte du handball, la meilleure nation en Afrique, avec la Tunisie qui vient derrière. Mais elles ont des joueuses vraiment redoutables et je pense qu'on va encore entendre parler d'elles pendant très longtemps. Et Sabi, qu'est-ce qui vous a marqué parmi les résultats d'hier? Samedi, oui. Surtout la défaite d'Hassan Ndam. Je l'ai trouvé très cruel puisque c'était un petit peu sa dernière chance. Il revenait, il avait plein d'ambition. Après, peut-être qu'il a eu quelques petits couacs dans sa préparation. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours auparavant, il avait disputé 7 rounds professionnels pour se préparer. C'est dommage parce qu'il est tombé sur un Brésilien qui était vraiment bien supporté par le public. On sentait que c'était peut-être pas sa catégorie, il manquait de vivacité. Donc c'est dommage parce que je trouvais que pour l'histoire, puis pour le Cameroun, ça aurait été sympa parce que c'était le professionnel, c'était le seul professionnel champion du monde qui était engagé dans ces JO. On le rappelle, les professionnels ont été autorisés cette année à Rio. Donc voilà, ça aurait été une belle histoire qu'Ndam aille au moins décrocher une médaille de bronze. Il faut dire aussi que le public joue un rôle important, surtout même si le boxeur est censé être plus faible. Vous pensez que les polémiques vont commencer? Ils vont se demander pourquoi il n'a pas été participé à un combat professionnel au lieu que de participer au JO? Non. Non, parce qu'il est resté correct, il est resté humble, il n'a pas pris son adversaire de haut, il l'a respecté. Donc non, au contraire, il avait une très bonne attitude et ça, c'est tout bénéfique pour lui et pour la boxe professionnelle.
Alors, Syrah, un petit mot aussi sur la journée de samedi 6. Oui, alors pas d'équipe africaine sur le tournoi de basket, mais je suis très heureuse pour les Angolaises qui ont battu la Roumanie. C'est vrai que dans les sports collectifs, chaque victoire compte, la moindre victoire est importante et c'est bien qu'elles aient réussi à prendre celle-ci. Voilà, nous attendons la suite, bien sûr. Et puis quelques images, notamment avec le cyclisme, comme Menges, vous le savez, qui a participé au Tour de France, le handball avec, bien sûr, l'Angola chez les filles, et puis l'Égypte chez les hommes. Donc, vous savez que Nina Kanto y tient beaucoup. Et puis la natation avec Van der Borg. Et donc, vous allez voir dans quelques instants, toujours ces images de Rio, la natation que vous aimez bien aussi, je l'espère. Le rugby à 7 avec le Kenya. Et puis, un petit clin d'œil sur le volleyball, bien sûr. Voilà donc pour l'essentiel et bien sûr les Jeux Olympiques, vous le savez, c'est à suivre au quotidien sur les antennes d'Africa 24. Après cette virgule, nous allons retrouver l'un de nos spécialistes encore, M. Joseph-Antoine Bell, pour le clin d'œil. Alors, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, je voudrais quand même, on n'a pas tellement insisté sur la Tunisie et l'Égypte, hein, en handball. Ouais. Le tournoi masculin, ça risque d'être un peu compliqué quand même pour la Tunisie aussi bien que l'Égypte. Je pense que ce sont des équipes qui peuvent exister jusqu'au quart de finale. Après, on dit souvent que c'est 50-50 quand c'est un match éliminatoire. Donc voilà, les Jeux Olympiques, c'est aussi ce qui fait la beauté de cette compétition. On sait que tout est possible et que les athlètes se transcendent. On se transforme vraiment quand on est là-bas parce qu'on sait que c'est une compétition qui a lieu que tous les 4 ans. Et donc on a envie de donner le meilleur de soi-même dans l'instant présent. Maintenant, il y a quand même des grosses nations qui sont vraiment peut-être plus armées pour tenir sur la durée de la compétition. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense que ça va quand même être compliqué. Vous pensez, Lina, les préparations se font normalement? Vous avez dit que l'Angola a beaucoup de structures. Ce sont des pays que vous connaissez? Mais j'ai côtoyé quelques joueuses angolaises. J'ai une gardienne angolaise à Metz, voilà, qui est retournée en Angola il y a à peu près 10 ans. C'est vrai qu'en échangeant avec ces filles, j'ai pu me rendre compte que finalement, elles maîtrisaient le handball. C'est vrai qu'à une certaine époque, on avait tendance à penser que le handball africain était vraiment en retard, techniquement, que c'était plus des athlètes que des handballeuses. En 2007, elles sont venues au championnat du monde en France, elles nous ont battues, les Françaises, à Metz. J'étais très triste parce que j'étais dans l'équipe de France, mais quelque part, j'étais très fière parce que c'était aussi une façon de casser tous ces préjugés. Voilà, c'est des nations qui apprennent. Il y a des coachs angolais qui sont très qualifiés pour justement permettre à leurs joueuses d'évoluer et très rapidement. Et aujourd'hui, voilà, l'Afrique n'a plus le retard qu'on pouvait penser qu'elle avait avant, quoi. On a des structures qui se mettent en place, alors peut-être avec moins de moyens, mais moi je pense que on a peut-être un petit peu plus de cœur. Et Joseph-Antoine Bell va nous confirmer. Merci Nina. Joseph, c'est une personne que vous connaissez bien, Nina Kanto, franco-camerounaise, qui a fait toute sa carrière du côté de Metz en France. Elle est avec nous aujourd'hui. Alors Joseph, qu'est-ce qui vous a marqué parmi les résultats de ce samedi 6 aux Jeux Olympiques de Rio? Joseph, bonjour ou bonsoir. Bonjour à tous et bonjour à Nina. On est bien pressés, c'est vrai que nous les Africains se considèrent petits, donc on est pressés de regarder, alors que peut-être les surprises vont arriver. Pour l'instant, en tant que footballeur, je vais relever non pas le résultat qu'on reçoit des Sud-Africains, mais plutôt la qualité de leur jeu. Ils ont été au niveau, c'est ça qui est le plus important, parce que dans un match, même si c'est un peu européen, il faut bien vainqueur. Donc le plus important n'est pas le résultat pour nous qui regardons, c'est de voir que nos garçons font ce que les autres font. Donc, s'ils font ce que les autres font, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, mais au moins, ils sont au niveau. C'est l'organisation et c'est le travail. Il a parlé des handballeuses, et c'est à force de travailler qu'on y arrive, de travailler dans la méthode, évidemment. Voilà, comme vous l'avez fait lorsque vous faisiez votre belle carrière, M. Joseph-Antoine Bell. Alors, Joseph, en volleyball, le Brésil a battu le Cameroun 3-7-0, vous le savez, bien sûr. Et puis en football, chez les hommes, l'Afrique du Sud jouera contre le Danemark lundi et les femmes, Australie, Zimbabwe. Mardi, l'Afrique du Sud a perdu contre la Chine 2-0 et le Zimbabwe battu par le Canada 3-1. Alors, Joseph, très sincèrement, est-ce qu'on risque de voir une équipe africaine réitérer l'exploit de 2000 à Sydney? C'était le Cameroun. Ça vous fait rigoler. Oui. Je crois que nous sommes déformés par notre vision francophone qui fait que là, par exemple, on pose le problème en disant est-ce qu'une équipe africaine va rééditer l'espoir du Cameroun? L'Afrique, c'est plus que ça. L'Afrique, avec le Nigeria, avait déjà gagné en 96. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je crois que
En ayant regardé l'Afrique du Sud, par exemple, le Nigeria, même dans son désordre, on peut, tout cela déjà fait. Et il ne faut donc pas poser la question à ce terme-là, parce que sinon, on se retombe dans ce que les grands ont fait, c'est-à-dire le Cameroun est arrivé en quart de finale et depuis, bon, on n'a pas fait mieux, mais d'autres sont arrivés en quart de finale. Donc, je crois qu'il faut toujours travailler pour faire plus. Et là, aujourd'hui, on voit bien que chez les moins de 23, notamment en foot, donc, je crois que les chances sont énormes, nos équipes ne sont pas moins bonnes. Quand vous regardez les Sud-Africains, vous voyez que ces mêmes garçons étaient déjà en championnat du monde de moins de 17, de moins de 19, et là ils sont dans les moins de 23. Ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, ça fait donc un moment qu'ils travaillent. Les Africains peuvent, et aux Jeux Olympiques notamment, on a déjà gagné les médailles d'or dans beaucoup de disciplines. Le foot était la dernière discipline peut-être où on avait un Merci. Depuis 96. Merci Joseph pour toutes ces précisions. D'où la nécessité de vos commentaires aussi sur Africa 24. À demain Joseph, bien sûr. Samy, un petit mot rapide, ainsi que Sila, sur ce que vient de dire Joseph, et notamment le Cameroun en 2000. Il y avait Pierre Romé, il y avait Eto'o, il y avait Kamini. Oui, c'est vrai que la sélection camerounaise de 2000 était vraiment bien étoffée. L'effectif était à point avec de grands joueurs qui sont devenus, en plus on connaît la carrière d'Eto'o. Pareil pour le Nigeria de 96 avec Kanu en tête de file. Donc c'est vrai que cette année les équipes africaines semblent un peu moins dotées, mais le Nigeria chez les hommes pourrait créer une petite surprise, pourrait essayer de ramener une petite médaille, une petite demi ou une finale avec un peu de chance. On sait très bien que dans le football tout est possible, donc espérons que Rio soit la bonne pour les équipes africaines. Sila, un petit mot? Bah oui. C'est vrai que le Cameroun, là, en 2000, c'est des performances qu'on retient, c'est des choses qui marquent, notamment quand c'est des équipes africaines, parce qu'on dit souvent qu'elles ont moins de chances sur des Olympiades ou sur des mondiaux d'aller au bout de compétition. Et là, j'espère que pareil, cette année, on aura une équipe africaine qui sera capable d'aller chercher une médaille ou au moins d'aller le plus loin possible. Ouais. Merci beaucoup. Et puis tiens, un supporter étranger, écoutez ce qu'il dit à propos de ces Jeux olympiques. L'amitié entre les gens est très importante dans ces Jeux olympiques. Et bien sûr, la compétition est aussi très importante. Juste voir le drapeau de votre pays s'élever dans le ciel, toutes ces choses sont très agréables aux Jeux olympiques. Voilà pour la première partie de cette émission qui était très riche encore une fois. Juste après la pause, il sera question du deuxième volet concernant la lutte antidopage. Regardez les images de ce sommaire et le programme de la journée de mardi. Et puis bien sûr, nous allons évoquer également notre agenda. Samy aura des choses à dire, Nina également, ainsi que Sila. À tout à l'heure, juste après la pause. Restez avec nous.